pour présenter un petit peu ce que l'on fait et surtout présenter un sujet qui est peut-être, en termes de best of breed, est peut-être un petit peu difficile à aborder. Déjà, j'ai remis une petite définition de ce qu'était le best of breed. En fait, je vais vous raconter un peu peut-être une petite anecdote en fait, qui était un peu notre démarrage de l'entreprise, puisque avec mon associé, nous avons créé en fait cette société il y a 8 ans. Et à 8 ans, on était parti avec des principes assez clairs, en choisissant en fait pour nous le meilleur outil. C'est-à-dire quel était le meilleur outil de e-commerce, quel était le meilleur outil de différentes plateformes pour nos clients. Et en fait, le premier retour a été un peu une douche froide, puisqu'en fait, nos clients, à chaque fois qu'on leur présentait en fait, les solutions qu'on souhaitait leur vendre, leur proposer, arrivaient toujours avec ah oui, mais le meilleur outil, nous, on l'a déjà, puisque c'est celui qu'on utilise. C'est soit notre propre outil, ou soit un outil qu'on a tellement bien intégré que finalement, c'est notre meilleur outil. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu s'adapter, effectivement, par rapport à cette première retour d'expérience, et essayer d'adapter, en fait, notre manière de faire pour justement intégrer l'ensemble des outils de la plateforme. Et il se trouve qu'en fait, depuis qu'on monte ce type de projet, je crois qu'on n'a jamais eu 2 fois le même cas client, le même outil à intégrer. Et pour autant, on le fait de manière assez agile et on le fait de manière assez interactive. Et le cas de Bien Ici est un cas qui peut être assez intéressant pour matérialiser ça, parce qu'on a un certain nombre d'outils. Merci Alain. Bonjour à tous. Et donc, on va essayer de vous expliquer. Moi, je ne sais plus qui faisait ça sans le savoir. Ça m'échappe. Mais moi, je faisais du best of breed sans le savoir. Bien Ici, c'est quoi? Je vais vous en parler 2 secondes, mais déjà 15 secondes, juste de spot, pour vous présenter Bien Ici. Et je ne sais pas comment on lance la vidéo. C'est moi qui le fais. Oui? Non? Je ne vous vois pas. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Donc ça rentre bien dans le best of breed puisque c'est la meilleure façon de rechercher votre logement. Ce site a été imaginé, porté, poussé par les professionnels de l'immobilier. Donc à plusieurs titres, c'est assez étonnant. Ça veut dire que dans l'actionnariat de Bien Ici, c'est une start-up, je vous rassure. On a commencé à 4, on est 15 maintenant, mais il y a une trentaine d'actionnaires derrière, syndicats professionnels de l'immobilier, réseau franchisé, réseau intégré, promoteurs immobiliers. Donc il y a quelques particularités. C'est la première fois qu'un secteur arrive à s'unir, et c'est ce qu'ils voulaient, pour porter leur offre. Éviter les bookings, éviter ces secteurs qui se font, pas uberiser parce que ça ne veut plus rien dire, mais un peu manger leur marge par des acteurs qui ont réussi à apporter de la valeur. Donc ils ont voulu ça, ils ont créé Bien Ici. Et je vais vous en dire 3 mots sur aussi les particularités. C'est que c'est un site qui regroupe l'ensemble des offres, de l'ancien, du neuf, de la location, de la transaction. C'est un site, comme vous l'avez vu dans le spot, qui est basé sur la cartographie. Vous allez me dire, c'est évident, sauf que le site a été lancé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça n'existait pas, une cartographie où vous pouviez rechercher votre bien immobilier. C'est vraiment une première qui a été lancée. Avoir la position du bien, l'emplacement est le premier critère dans la recherche d'un logement. Je pense que vous êtes au moins une bonne trentaine ici sur le nombre que vous êtes à rechercher un bien immobilier. L'emplacement, c'est la première chose la plus importante, forcément. Savoir quels sont les réseaux de transport, quels sont les quartiers, dans quel quartier vous allez habiter. Autre élément important, on l'a dit, il faut que ce soit accessible en mobilité, donc sur tous les devices, avec des applis, avec un site web. Donc on a apporté de la technologie à cette expérience utilisateur qui est extrêmement importante. Voilà, vous avez le reste, je m'arrête là, je pourrais en parler des heures. C'est un produit passionnant, un produit ludique que je vous invite à utiliser. Donc pour enchaîner sur les deals, alors très rapidement, c'est 3 grands métiers. Les métiers du marketing, pour parler à nos interlocuteurs, des métiers technologiques, parce qu'effectivement, le fondement de notre travail, c'est de consolider de l'information et de la ranger, la gérer le plus rapidement possible. Et ensuite, de la data science, qui est plutôt là pour aller chercher de la valeur dans la donnée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données. Comment aller chercher en fait la pépite, l'information qui va être capitale pour nos clients.
Du coup, les grands mots, enfin les keywords qu'on utilise très régulièrement, c'est les RCU, les référentiels clients uniques. C'est-à-dire comment agréger avec plein d'informations une base de connaissances unique et mise à jour quotidiennement. Des data lakes aussi, donc de manière un peu plus globale, et de la business intelligence. Puis après, quelques outils habituels dans la gestion de la donnée. Alors, voici ici quelques-uns de nos clients. Alors, dans l'immobilier, on est pas mal présent. On a aussi dans les médias, dans le e-commerce, un petit peu dans l'automobile aussi. Enfin, en fait, on tourne sur pas mal de types de secteurs d'activité et on essaie d'acquérir en fait les différentes compétences en fait par rapport à ces différentes connaissances pour apporter cette valeur à nos clients. Alors, le projet, c'est la création effectivement d'une base unifiée. C'est assez complexe. Quand vous avez autant d'actionnaires derrière une start-up comme bien ici, c'est compliqué parce qu'effectivement, on a une chance d'avoir tous ces gens-là derrière. Malgré tout, on a une complexité, c'est qu'ils faisaient ça aussi pour garder la main sur leur data. La data est un élément important de ce projet. Donc ça veut dire que on pouvait effectivement prendre la solution intégrée, aller voir un gros du secteur et lui dire tiens, tu fais tout pour moi et ça va bien se passer. Là, on avait une problématique, c'est qu'on a plusieurs objectifs, c'est d'arriver à faire parler toutes ces données, mais surtout pouvoir en retirer quelque chose, que ça nous serve à sortir des baromètres, à sortir des éléments qui vont aider le marché, qui vont valoriser bien ici, mais aussi qui vont valoriser le marché et les différents acteurs. Donc effectivement, les données, vous les connaissez, les complexités, c'est effectivement les données qui viennent du site, avec les formulaires, les données de recherche, les produits qu'ils recherchent, la géolocalisation qu'ils recherchent. C'est des données de site, effectivement, comportementales. C'est des données de comportement sur des emails transactionnels. Moi, ce que j'appelle email transactionnel, c'est ceux qui nécessitent de l'instantanéité. C'est vous demander à prendre contact avec un agent immobilier sur un produit quelconque. Moi, je lui envoie un mail derrière en lui disant votre demande est bien partie. Regardez aussi les autres produits qui correspondent à votre recherche qui peuvent vous intéresser. On a besoin de cette instantanéité. Ensuite, effectivement, c'est coupler ça avec nos données clients. Zoho, c'est un CRM. Donc, arriver à agréger toutes ces données pour en sortir la substantifique moelle et derrière, effectivement, pouvoir récupérer, quand ce sera mis en place, les données d'Actito sur le marketing automation. Bref, on a plein de données. On sait que c'est la richesse d'un site comme le nôtre qui couvre aujourd'hui 650 000 annonces, 4 millions de visites par mois. Il y a de la donnée, il y en a peut-être trop, donc il ne faut pas s'y perdre. Il faut travailler de manière méthodique pour pouvoir en retirer la meilleure chose. Donc un des points importants en fait dans cette concentration d'informations, c'est qu'effectivement il y a un centre de connaissances, comme disait David tout à l'instant, c'est qu'en fait on va avoir des contacts qui ont été ainsi intéressés par un bien. Du coup on va constituer une base de biens, on va constituer une base de connaissances des différents outils et on va associer en fait l'ensemble pour essayer d'avoir une vue unique de cet individu à un instant T, c'est-à-dire là, le jour J où il a fait sa visite. L'objectif, c'est de pouvoir ensuite alimenter les différents outils et faire comme si on avait une suite intégrée. C'est-à-dire être capable en fait de restituer cette vision la plus juste possible au moment où on s'en parle, pour que les différents outils comme Actito, pour mettre en place les processus de marketing automation, puisse lui aussi essayer de cibler sur le bon produit, pas celui d'il y a une semaine, mais celui qui a été visité hier, par exemple, pour essayer d'affiner, parce qu'on a vu que la personne, ça fait 3 semaines qu'elle n'était pas revenue, elle commence à revenir, et on sait que dans l'immobilier, c'est un moment important, c'est-à-dire qu'en fait, on est fort sollicité, on sollicite beaucoup les portails quand on a un vrai besoin, voilà, on voudrait avoir toutes les offres du coin dans lequel on cherche, parce que c'est important à ce moment-là. Et après, 3 semaines après, si j'ai trouvé, je veux plus du tout en entendre parler. Et tout ça, il faut le sentir, et on le sent au travers des différents outils. Et c'est ça qu'on met à disposition des différents outils, à la fois pour se dire stop ou allez, on y va plus parce que c'est le bon moment. On alimente aussi le site, parce que le site, on a vu tout à l'heure qu'il y a aussi des notifications qui partent directement. Si la personne demande, on parlait de GDPR tout à l'heure, si la personne demande à ne plus être contactée, en fait ce hub d'information permet en fait de stopper instantanément toute communication, donc on envoie en fait vers le site internet pour que ces notifications s'arrêtent et qu'on puisse respecter en fait la demande des clients. Et en fait un autre volet qui est tout aussi important que ce centre-là de connaissances, c'est qu'en fait, on va constituer une base de données
lisible, intelligible, qui va être attaqué par un outil de dashboard qui s'appelle Tableau en l'occurrence, et qui va permettre en fait de donner à toutes les équipes de Bien Ici une vision unique de son client au même instant, et qui va permettre en fait de partager avec tout le monde. Même si je fais de l'acquisition, je peux aller voir aussi ce même contact, où il en est. Est-ce que c'était déjà un client chez qui il a déjà postulé pour un bien immobilier. Donc en fait c'est cette connaissance en fait qui redescend dans chacun des outils. Ben voilà, on a tout dit. C'est-à-dire que les enjeux, effectivement, tu viens de les lister. Qualifier le prospect, connaissance du prospect, pour qu'on puisse affiner les propositions, c'est extrêmement important. Fidéliser, effectivement, mettre en place des actions marketing personnalisées, toucher la bonne personne au bon moment. Donc faire cette base de données était indispensable pour améliorer la connaissance et finalement optimiser les scénarios relationnels qui allaient être mis en place avec Actito. Effectivement, les baromètres, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement indispensable. Alors après, sur les choix technologiques, je vais en parler très rapidement, parce que tout ça, c'est pas magique en fait. On a une mise en place en fait qui se base très fortement autour des nouvelles technologies du big data, donc qui constitue en fait ce qu'on appelle un data lake, c'est-à-dire une source de données très désagrégée qui va contenir en fait une information très fine, mais avec des moteurs de calcul très puissants et très performants, qui vont nous permettre en fait de ressortir l'information qui nous est demandée. Alors on est très agile du coup dans cette fonctionnalité-là, puisque on peut reconstituer en fait un flux, on peut reconstituer une information bien précise pour un autre acteur, par exemple, qui aurait besoin d'une information précise. On est capable de l'exporter ou de calculer des agrégats bien particuliers pour pouvoir ressortir cette information. C'est là où on alimente par exemple toute la base d'Actito pour avoir effectivement l'ensemble des informations de qualification des différents prospects et engranger ensuite un système de marketing automation. Et ensuite on est plus sur du mode traditionnel, c'est-à-dire qu'on alimente en fait un référentiel contacts uniques, parce que ce n'est pas vraiment des clients, mais des contacts uniques qui, eux, là, vont nous permettre en fait, de donner la main à notre client Bien Ici et qu'il soit autonome. L'objectif, c'est qu'il puisse lui aussi s'approprier sa donnée et nous, en back-office, en fait, pouvoir le nourrir et valider qu'en fait, quotidiennement, tous les flux soient joués et que toute l'information soit de qualité. Alors, bon, ça, c'est un schéma assez typique, en fait, des vertus du marketing automation. Principalement, ce que ça matérialise, c'est qu'en fait, un prospect d'un jour, c'est-à-dire va peut-être être aussi quelqu'un qu'il va falloir ressolliciter. Je sais qu'il cherche, une personne cherche un appartement 2 pièces dans le 17e. Ces informations, je vais les avoir sur le comportemental, et puis je le vois revenir. Bon, je sais toujours ce qu'il cherche, donc je vais pouvoir essayer de lui apporter. Je vais regarder dans les notifications si à chaque fois que je lui envoie une notification, il est réactif ou pas. Et du coup, ça va me donner en fait un niveau de chaleur en fait, de cet individu, qu'on va passer ensuite dans des mécaniques de marketing automation que vous connaissez au travers des outils d'Actito, qui vont permettre, par exemple, d'aller lui proposer d'autres biens, ou des biens un petit peu plus grands, ou un petit peu, bon, il a fait 17e, peut-être le Valois peut convenir, essayer d'élargir un petit peu son périmètre, et ensuite essayer de générer en fait un prospect pour les partenaires de Bien Ici, c'est-à-dire être capable de leur donner du lead, des contacts qui ont un vrai intérêt, et de continuer à cycler ça jusqu'à ce que la personne nous demande d'arrêter ou soit complètement désintéressée, c'est-à-dire j'ouvre plus, je suis peu intéressé. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on appelle le cercle vertueux, mais c'est assez pompeux, mais ça correspond en fait à ce qu'on cherche à mettre en place. Donc là on est en montage en fait de toutes ces mécaniques là, mais ça fait partie typiquement des mécaniques qui apportent beaucoup de valeur et qui dépressionnent, dépressurisent peut-être la pression qu'on peut appliquer aux clients. Alors c'est les premiers constats, puisqu'il n'y a pas encore de résultats. Donc je parlerai juste de constats. Effectivement, l'intérêt de ça, c'est la capacité à connecter rapidement les outils. Ça, c'était extrêmement important. Donc c'est jamais rapide, assez rapide en tout cas pour moi et pour les équipes. Mais malgré tout, on voit qu'on a passé des étapes, on a passé des caps. Et là, les IP sont en train de chauffer.
les scénarios sont identifiés, les gabarits sont terminés, donc il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc la consolidation des informations hétérogènes, effectivement, d'avoir une base de données, un data lake qui permet de travailler tout ça, c'est extrêmement important dans cette mécanique. La visibilité des informations, on parlait de RGPD, effectivement, c'est bien demain de pouvoir extraire l'ensemble des informations que l'on a sur un client extrêmement rapidement. L'optimisation des parcours clients, on le sait, tu as donné quelques exemples, mais c'est aussi travailler les métiers, la location, la transaction, les différents produits, le neuf, l'ancien. Quelqu'un qui veut acheter va directement sur l'ancien, il ne pense pas forcément au neuf, parce que le neuf c'est trop cher, c'est dans longtemps, c'est compliqué, etc. Or, nous, avec la connaissance qu'on peut avoir, on peut monter des scénarios, des ciblages, des segments spécifiques qui permettront, un, de répondre à la demande du client, deux, effectivement, d'assurer un business supplémentaire pour Biamici, mais aussi pour leurs clients. Amélioration des ciblages et des segments, je viens de le dire. Effectivement, le Graal pour nous, parce qu'on avait déjà un canon à mail, on savait envoyer des mails, on savait faire des segments et on savait faire du trigger. J'ai entendu le mot tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Là, l'idée, c'est de passer à l'étape suivante pour aller générer cette revisite et l'intérêt du client pour Biamici également. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.